de l'élève, le pictogramme du cartable et le texte en italique dédié à la représentation du professeur étant les fils directeurs de la brochure. L'exposition aujourd'hui abritée dans le gymnase ne touche pas à mon professeur, des élèves qui nous élèvent, reprend les textes de la brochure et 9 des 20 affiches sont assorties de QR codes permettant d'écouter les textes lus par leurs auteurs. Le cartable et les titres tricolores en sont les symboles. Elle se trouve également aujourd'hui à la médiathèque Alphonse Daudet à Alès, mais aussi et surtout dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Quel symbole plus fort que celui-là, que celui de la démocratie. Enfin, les papillons de la République, les papillons est un jour rappel de petits feuillets imprimés par la résistance sous l'occupation, présentent de courts extraits de la brochure, des textes de l'exposition et en sont le prolongement. Ces mots, ces ressentis d'adolescents expriment ce que nous sommes profondément, ce qui nous constitue et nous habite. Les paroles qu'ils nous livrent sont des trésors qui nous élèvent, nous redonnent confiance et portent une espérance. Elles magnifient le rôle essentiel du professeur au cœur de la République. Pour Manon, le professeur est le point de départ de la construction d'un citoyen responsable et à l'écoute. C'est celui qui porte les valeurs de la République. Pour Ferriel, le professeur nous apprend à devenir ce que nous serons demain, des citoyens libres. Pour Lilou, nous avons besoin de tous nos professeurs afin de ne pas nous perdre dans le néant de la vie. Nous sommes un mélange de pensées, de couleurs, de personnalités. Nous sommes une mosaïque et c'est cela qui est beau. Pour une autre Manon de la classe, le professeur enseigne des valeurs qui conduisent à notre propre liberté. Pour Achille, un professeur permet d'ouvrir les portes de notre avenir. Enfin, pour Chadé, nous sommes tous différents et c'est ça qui fait la beauté et la complexité du monde. Ces réflexions de citoyens de demain, venues de tous les horizons, réaffirment que la loi sera toujours au-dessus de la foi, que chacun doit être considéré de la même manière, sans distinction, et que le respect de la différence permet la fraternité. Oui, l'éducation est le premier rempart contre la barbarie. C'est le message que j'ai voulu adresser à mes élèves. Quand on est attaqué sur ce que l'on est et que le socle sur lequel reposent nos valeurs communes vacille, il faut faire preuve de courage, de dignité, d'exemplarité et l'affirmer en faisant entendre sa voix. Amélie l'exprime parfaitement. Jamais nous ne nous tairons et ne nous mettrons à genoux devant des personnes dont le seul but est de régner par la terreur et nous priver de liberté. Nous continuerons d'être libres, peu importe le prix à payer. Ces valeurs, elles n'ont pas été assez affirmées au sein de l'institution pour soutenir notre projet, excepté la principale du collège Racine au comportement exemplaire. Le professeur est seul. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, il reste toujours peu écouté et peu considéré. Madame la rectrice, je vous remercie infiniment de rendre hommage à ces élèves par votre présence. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Laurence Noël et à Annie Chapelier, députée du Gard, pour leur précieux soutien. Aux journalistes Laurent Bouting de Midi Libre et Eric Defago de Radio Réouverte pour leur avoir été des relais efficaces. À l'entreprise d'impression Socom et en particulier à sa graphiste Patricia Duvernay qui a mis en valeur notre travail et à sa responsable commerciale Sylvie Vicente pour sa réactivité et sa disponibilité. Je voudrais aussi remercier ma famille et ma femme pour qu'elle me pardonne de mes nombreuses absences et de mon implication très forte dans ce projet. Mais ma considération la plus élevée, la plus forte, je veux la témoigner à mes élèves, pour qui j'ai une profonde affection. S'il y a des élèves qui nous élèvent,
Il y a des professeurs qui les éveillent. Et c'est cette interaction qui construit les citoyens de demain, éclairés et responsables dans l'écrin de la République. Depuis un an, et sans discontinuer, notre projet est dédié à la mémoire de Samuel Paty, à sa famille, aux professeurs et à la République. Alors que l'on vient de nous décerner vendredi dernier au rendez-vous de l'histoire à Blois, le prix de l'initiative laïque, passée et présente 2021. Alors que le mardi 12 octobre, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tous les députés se sont levés pour nous applaudir. Ces applaudissements de la représentation nationale symbolisant la reconnaissance de la nation entière. Alors que les papillons de la République vont être projetés ce soir de 19h30 à minuit sur les hôtels de la région de Montpellier et Toulouse, ce qui m'a valu ce matin un SMS de la sœur de Samuel Paty, pour qui cela la rend très heureuse de voir que c'est un travail de mémoire et de résistance. Je souhaiterais que tous les élèves de France puissent lire les mots de ces élèves qui nous honorent. Ils méritent que vous les applaudissiez à la hauteur de ce qu'ils ont su écrire. Je vous remercie.